Gloire à l'Éternel, Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ton saint et glorieux nom pour ton amour, ta fidélité, pour ta force, pour ton pouvoir qui libère, qui affranchit, qui, encore Seigneur, qui renvoie libre, qui brise les chaînes, qui rompt les liens des hommes, des femmes, de ceux qui te cherchent. Seigneur, tu es venu pour sauver l'humanité et sauver, Seigneur, les hommes et les femmes qui répondent à ton appel. Seigneur, mon Dieu, en ce soir encore, des personnes qui entendent ta parole ont la possibilité de répondre à l'appel que tu leur fais. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, pour ta direction en ce soir encore dans cette émission, la voix du Messie. Et mon Dieu, Dieu glorieux, nous avons tellement besoin de toi afin que toute chose soit conduite par toi. Ta parole qui sera annoncée et mon Dieu, toutes les personnes qui sont dans leur maison, dans leur salon, dans leur voiture, partout où elles se trouvent, qu'elles puissent être attentives et soient touchées par toi. Papa, Dieu glorieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ta force encore se manifeste dans chaque vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, merci, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, auditrices, auditeurs. Merci pour votre fidélité dans cette émission La Voix du Messie. Vous entendez une autre voix en ce soir. Mais la voix dont cette émission fait allusion, cette voix elle est la même. C'est la voix du Seigneur Jésus. Et c'est vraiment celle qui s'adresse, qui frappe aux portes des cœurs. Avant que nous n'allions un peu plus loin dans notre moment, ce moment précieux dont le Seigneur a déjà pris la direction, nous allons rappeler un événement très important qui a lieu demain, Dieu voulant, à l'hôtel de Sablance, à l'église de Sablance, église de Dieu de consolation. Une église faisant partie du ministère Repentance et Sainteté. Elle vous invite à une grande journée de jeûne, prière, d'adoration et de louange. Donc le vendredi 2 avril 2021, donc cette année même, de 6h à 16h. Vous êtes vraiment attendus, nombreux. C'est vraiment une grande bénédiction, c'est une grande grâce que Dieu nous fait à chaque fois qu'il nous convoque à une invitation. Alors aujourd'hui, le Seigneur te fait cette invitation pour demain. Le thème de cette journée, oui, c'est une longue journée, mais très bénie. Le thème, c'est Jésus cloué à la croix. Il va y avoir des prédicateurs, des prédicatrices du Seigneur, Bishop Gina, que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'entendre. Et puis, il va y avoir le pasteur, bien sûr, Jacqueline, qui va animer ce moment. Il y aura moi-même, dans la grâce de Dieu, Bishop Georges. Et puis d'autres personnes, d'autres pasteurs, d'autres serviteurs, servantes du Seigneur, des serviteurs et des servantes de Dieu authentiques, vraiment choisis par le Seigneur, qui marchent et sont fidèles à cette vision qui est la préparation de l'Église à la venue du Seigneur, à la venue du Messie, et qui marche, qui s'efforce à marcher, à suivre les pas du Seigneur, à marcher dans la justice, dans la sainteté, donc ce que nous prêchons. Et donc je vous donne l'adresse pour que cette annonce soit totale.
L'adresse, c'est PK16, quartier Sablance, impasse 35, jusqu'à la mer. Donc, vous prenez la route de la route de Sablance, la route principale. Vous allez tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à la mer. Et puis, l'adresse, à partir de ce moment-là, ne sera pas compliquée du tout, c'est PK16. Vous avez 2 numéros de téléphone très importants que je vais répéter au moins 2 fois pour vous donner le temps d'écrire. 06 94 38 15 30, 06 94 38 15 30, et aussi le 06 94 96 99 87. Je reprends, 06 94 96 99 87, qui vous permettront de trouver quelqu'un au bout de la ligne qui va vous donner de plus amples informations. Alors, il y a une petite information qui est écrite pour répondre au protocole sanitaire. Vous savez dans quelle situation nous nous trouvons, alors on respecte les règles, bien sûr. Le port du masque est obligatoire. Donc apportez une bouteille d'eau pour pouvoir vous désaltérer. Et puis il y a d'autres choses qui vous sont offertes sur place. Nous allons tout de même lire ce passage, ce verset qui accompagne cette annonce. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Voilà donc cette annonce très importante, et peut-être nous y reviendrons un petit peu vers la fin de notre moment. Bien, je l'évoquerai encore avec le maximum d'informations afin que vous puissiez être présent et ne pas manquer ce moment important. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. J'espère que cela a été très très clair. Et si ce n'est pas clair, suffisamment clair, vous avez le numéro de téléphone qui vous a été communiqué. Maintenant, pour ce qui concerne ce moment précis, alors dit le Seigneur, nous a réservé des choses merveilleuses. C'est la voix du Messie. Et la voix du Messie, c'est toute la parole de Dieu. Alors je vous rappelle, c'est votre serviteur, le bishop Georges, avec vous. Et je me fais un réel plaisir répondant à cette grâce que le Seigneur me fait, et cet honneur de pouvoir vous parler de sa part. Nous allons aujourd'hui traiter un thème. C'est la trompette. Nous allons parler des trompettes. Alors, c'est un sujet très large. 2 heures ne suffisent pas. Alors, donc, j'ai sélectionné une façon de l'aborder avec vous, une façon la moins technique possible, parce qu'elle peut être, cet enseignement peut être très technique, il est très technique, mais le moins technique possible, mais suffisamment profond et interpellant pour que chacun puisse être positionné, se positionner, se déterminer et comprendre un élément fondamental qui est de donner sa vie à Jésus. Alors, les trompettes. Qu'est-ce qu'une trompette? Alors vous savez bien sûr tous ce qu'est une trompette. C'est un instrument. Et nous allons nous tourner directement vers ce à quoi servait cet instrument en Israël. Nous allons faire un voyage en Israël tout de suite, puisque toute chose
vient de là. Nous savons que Dieu est le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, nous bénéficions depuis, pas seulement aujourd'hui, mais depuis plus de 2000 ans, le Seigneur a fait une grâce extraordinaire en envoyant Jésus pour inaugurer un chemin, le chemin de la nouvelle alliance, pour permettre à tous les hommes, tout le reste des hommes, à part Israël, d'entrer dans, d'avoir la possibilité d'avoir le salut, la possibilité d'avoir le salut. Donc, de devenir enfant de Dieu. Et cela est appelé la nouvelle alliance. Et donc, en Israël, donc on va parler maintenant de la communauté, la communauté de la tente d'assignation. On commence ainsi la communauté de la tente d'assignation par le son de la trompette, était géré par le son de la trompette, puisque le peuple était nombreux et il y avait le tabernacle et autour, donc le tabernacle qui était le temple mobile, il y avait le lieu saint, le parvis, puis lorsqu'on rentre dans le temple mobile, il y avait le lieu saint, et puis lorsqu'on va un peu plus loin, on dépasse l'autre voile, on trouve le lieu très saint. Et donc, ces différentes zones étaient séparées de voiles. Nous n'allons pas entrer dans les différentes couleurs. Les couleurs avaient des significations, les schémas qui étaient dessus avaient des significations bien spécifiques, parce que vous savez, Dieu est un Dieu très précis. Il ne fait absolument rien au hasard. Et c'est pour cela que Dieu ne comprend pas pourquoi l'Église est aussi légère. Alors que lui, il est précis. Il n'y a pas une chose que Dieu ait faite comme ça, légèrement, au hasard. Toute chose voulait dire quelque chose. Toute chose, tout ce que Dieu faisait, quel que soit le schéma ou le matériau qu'il choisissait, le matériau, la façon de faire les tels ou tels ustensiles, s'il était en or ou en argent, cela avait une signification. Tout était prophétique et à travers tout, il y avait un message. Vous savez, même ce tabernacle qui était conçu, il y avait des meubles à l'intérieur, toute la structure. Il y avait du bois d'acacia, le bois d'acacia était recouvert d'or. Tout cela, toutes ces choses-là, nous allons revenir tout à l'heure dessus. Verset 3. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, et l'entrée de la tente d'assignation, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat pour convoquer l'assemblée. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront de la trompette. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi, et vous combattrez, et quand il vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes,
et à vos nouvelles lunes. Vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Voilà ce premier passage que nous avons pris. Nous avons d'autres que nous allons pouvoir découvrir ensemble. Dans ce passage, le livre des Nombres au chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset, j'ai fait lecture jusqu'à ce verset 10, le Seigneur donne une prescription à Moïse par rapport au peuple, le peuple nombreux qui est sur place. Et cette prescription qu'il leur donne, c'est une prescription qui est liée à la gestion du peuple, mais la trompette ou les trompettes, eh bien, sont en première ligne. La trompette, le son de la trompette, la façon dont la trompette est sonnée, le nombre de fois, par rapport au nombre de fois et à l'éclat, il y a quelque chose à faire. Alors, est-ce que vous voyez un peu Dieu, comment il est précis? Nous avons vu ici les princes, chefs des milliers. Alors les princes, chefs des milliers, par le son d'une trompette seule. Par le son d'une trompette seule, Tekia, pour aller à la guerre. Il y a une prescription. 2 trompettes, teroua, 2 trompettes, en hébreu teroua, afin de se recommander au souvenir de l'Éternel et être assuré de la victoire. Donc nous voyons ici, c'est pour aller à la guerre. Maintenant, pour le départ du camp, il y a des prescriptions précises pour le départ du camp. Première trompette, ou encore on peut dire, si on veut, alarme. Mais le terme trompette est tellement emblématique et important, nous allons le garder. Première trompette, ou encore premier son de trompette. Shevarim, donc le camp de l'Est. Le camp de l'Est, c'est Juda. Ce camp-là va se lever. Deuxième son de trompette. Shevarim. Donc là maintenant, le camp du sud, qui est Ruben, va se lever. Ce camp-là va se lever. Troisième trompette, coup de trompette. Shevarim, toujours. Le camp de l'ouest, qui est Éphraïm, va se lever à ce moment-là. Et puis, quatrième son de trompette, Shevarim, le camp de nord, cette fois-ci Dan, va se lever pour partir. Alors vous imaginez bien une si grosse quantité de peuple dans le désert, conduit par Moïse. Ce peuple-là, il a besoin d'une discipline. Il a besoin d'une discipline. Et Dieu va mettre en place tout un ensemble d'éléments, que ce soit des lois, que ce soit un mode de fonctionnement. Quand je parle de loi, je parle de loi spirituelle, on parle de loi sacrificielle, de loi morale et de règles d'éducation. Et la trompette, ou les trompettes que vous voyez ici, rentraient dans les règles de fonctionnement, dans les règles de conduite, dans les règles de conduite et de discipline.
Donc, nous avons vu que chaque son de trompette, il y avait un camp qui se levait. Et Éphraïm ne pouvait pas se lever au premier son de trompette. Parce que Éphraïm savait, le camp d'Éphraïm savait que c'était le quatrième son de trompette qui lui permettrait de se mettre debout pour pouvoir partir. Dan savait que c'était le quatrième coup de trompette qui lui permettait de partir. Hein? Éphraïm, lui, il sait que c'est le troisième coup de trompette. Dan sait que c'est le quatrième. Et lorsque c'est sonné pour Dan, il faut savoir que Judas, lui, est déjà parti parce que c'est le premier coup de trompette. Est-ce que vous voyez un peu comment Dieu est précis et chaque chose à sa place? Et comment il inculque la discipline. Vous allez comprendre tout l'enseignement que le Seigneur a à nous porter en ce soir. Alors on va pas à pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous avons une partie dans la première heure et nous avons une partie dans la deuxième heure qui nous permet de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous expliquer et nous enseigner. Dans un premier temps, regardez la discipline de Dieu. Donc, pour convoquer l'assemblée, la trompette, pour convoquer l'assemblée, pour l'offrande des sacrifices, pour les jours de réjouissance, je suis en train de résumer ce que nous venons de lire ici dans ce chapitre 10 du livre des Nombres. Nous avons vu la levée des camps, le nombre, quelle personne, quel camp qui se lève par rapport au nombre de coups de trompette. Maintenant, nous voyons que les trompettes ne sont pas seulement pour la levée des camps, il y a maintenant un autre style de son de trompette pour les jours de joie, les jours de fête, nous sommes au verset 10, et les nouvelles lunes. Il dit, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que vous voyez la place que la trompette a à cette époque-là, dans la vie, dans toute la marche du peuple d'Israël, dans le désert? Et le Seigneur dit que cela doit être une règle, une loi perpétuelle. Cela veut dire que ce ne sera pas seulement pour le désert, mais que cela va se perpétuer lorsque le peuple va entrer en Canaan. Et il va garder ces choses en souvenir, et bien sûr, la trompette va se perpétuer. La trompette n'a pas fini. La trompette continue encore aujourd'hui. Dieu continue à se servir des trompettes encore aujourd'hui. Et la trompette continuera à être utilisée jusqu'à la fin. Nous continuons ce que le Seigneur nous dit. Regardons dans le psaume, nous gardons un instant ce passage et nous irons directement dans le psaume 89. Le psaume 89, pour vous expliquer comment ce n'est pas une affaire démodée, et puis quelque chose qui était seulement pour le peuple d'Israël, et puis dans le désert, et cela va se terminer ici. Non. Dès le verset 1er, psaume 89, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons ici? Je chanterai toujours
les bontés de l'Éternel. Je lis à partir du verset 1er, mais c'est essentiellement le verset 15 qui nous intéresse. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célébreront les merveilles, tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées. Qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cafard. Il dit ici, tu écrases l'Égypte comme un cadavre. C'est terrible. Vous voyez la puissance de Dieu. Ce psaume nous montre la majesté, la supériorité, la suprématie de Dieu. L'Égypte, le puissant Égypte, tu l'écrases comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont base du trône de l'Éternel. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Le verset 16, heureux le peuple qui connaît dans toute cette démonstration de la puissance de Dieu, de sa gloire, de sa majesté, de sa force, de son pouvoir, de sa supériorité, de sa suprématie. Il y a une chose que le psalmiste fait ressortir dans toutes ces dimensions-là. Il dit, il y a quelque chose à côté duquel je ne veux absolument pas passer et qui est totalement associable à ce texte, ce merveilleux texte qui montre la puissance de Dieu. Il faut que les peuples le sachent, il faut que tout homme le sache, et cela est une chose non seulement emblématique dans son histoire, mais il rentre même dans un élément comme élément salutaire. Il rentre même comme élément participant aux événements salutaires. Soit aux événements salutaires, alors, donc soit des peuples, soit des guerres, donc la victoire que Dieu accorde au peuple, soit à la discipline à laquelle Dieu appelle les peuples, soit aux hommes qui sont attachés à la parole de Dieu, aux oracles de Dieu, et aussi, il s'associe également à toute personne
qui est attaché au signe de Dieu, au signe de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je viens de dire? Un élément, la trompette, un élément qui participe aux victoires, que Dieu donne au peuple, à son peuple, aux hommes, aux femmes qui le connaissent et qui l'aiment. Donc qui mènent des guerres en son nom, la victoire. Un élément, ce même élément, la trompette, qui est associé et qui participe aux hommes, qui participe aux oracles de Dieu. Autrement dit, qui s'identifie même comme étant l'élément symbolique des oracles de Dieu. Un homme qui prêche la parole de Dieu ou qui prophétise au nom de l'Éternel, eh bien cette personne peut dire « je sonne de la trompette ». Donc la trompette caractérise même la parole de Dieu, les oracles de Dieu. Et aussi la trompette symbolise, participe également aux signes, aux différents signes, précurseurs d'événements. La trompette ou les trompettes aussi lèvent le quand il vient à la fin. Ce que je veux vous dire, c'est que la trompette est un élément qui doit être dans l'esprit du chrétien. La trompette est un élément qui donne des signaux. Et un chrétien doit savoir ce qu'est la trompette selon Dieu. Il doit connaître son importance, doit savoir à quoi cette dimension est affiliée, à quoi elle est associée, ce qu'elle annonce, son importance, sa gravité. Le son d'une trompette, comme nous l'avons vu en préambule, dans le livre des Nombres au chapitre 10, le son d'une trompette est une chose importante pour toute personne qui connaît Dieu. Dieu a éduqué son peuple. Dès le début, Dieu a éduqué son peuple à écouter, à être attentif aux sons, aux différents sons d'une trompette. Dieu a éduqué son peuple pour que son peuple soit sensible aux signaux des trompettes. Nous avons vu dans le livre des Nombres, qu'il y a des sons normaux, il y a des sons aigus, des sons éclatants, et qu'il y a des sons sans éclat, des sons avec éclat, qu'il y a un son, qu'il y a un deuxième son, qu'il faut différencier le premier du deuxième, le deuxième du troisième, le troisième du quatrième. Et même, il y a des moments, il va y avoir deux, en fonction de ce que cela annonce. Est-ce que vous voyez un peu? Alors nous pouvons, pour parler un langage simple, nous pouvons parler de code. De code. Dieu utilise la trompette comme code pour son peuple, et le peuple connaissait parfaitement les codes. Nous allons revenir un instant, tout à l'heure. Nous reprenons le verset 16 du psaume 89, ce merveilleux psaume que j'ai voulu absolument prendre à partir du verset 1er. Le verset 16. La justice et l'équité sont la base de ton trône, du trône de Dieu. Verset 17. Verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son
de la trompette. Vous voyez que le verset 15, puis un verset 16. Quelqu'un pourrait dire, qu'il lirait la Bible comme un roman, pourrait dire, mais quel rapport y a-t-il entre verset 15 et verset 16? Le verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Le verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Eh bien, il y a un lien avec tout ce que nous avons vu dès le verset 1er. Nous n'allons pas tous les prendre, mais il est intéressant d'expliquer, de comprendre que le son de la trompette que nous avons vu dans le livre des Nombres est le son de la trompette, des trompettes physiques. Des trompettes physiques. Maintenant ici, il parle d'une dimension de trompette spirituelle qui a un lien direct avec la parole de Dieu, avec ce qu'est Dieu, avec qui est Dieu, avec les attributs de Dieu, avec les différentes puissances de Dieu, ce que nous devons connaître de Dieu. Et ce que le psalmiste dit que nous devons connaître de Dieu, de très important, c'est que Dieu est juste. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu saint. Quand il parle d'équité, donc le contraire d'équité, c'est iniquité. Dieu est un Dieu saint, un Dieu d'équité, un Dieu de sainteté, un Dieu de justice, de sainteté. On le souligne. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que ces deux dimensions-là sont la base de son trône. Autrement dit, voilà deux éléments essentiels que des hommes qui connaissent Dieu, des hommes qui disent connaître Dieu, qui veulent connaître Dieu, qui veulent servir Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent être véritablement chrétiens, ils doivent savoir que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu saint. Cela fait partie des attributs de Dieu. Et il dit que les hommes qui connaissent cela, qui sont conscients, qui ont cette connaissance-là, ce sont des hommes qui sont prêts, dont les oreilles sont prêtes, dont les oreilles sont affinées, raffinées, sont aiguisées, des oreilles capables d'entendre le son de la trompette. Alors le son de la trompette, là, c'est quoi? Le son de la trompette, c'est toute parole qui parle de la sainteté de Dieu et qui donne le message que toi aussi tu dois être saint. Toute parole qui parle de la justice de Dieu et qui donne comme message que toi aussi tu dois être juste. Et bien sûr, il n'y a pas que la justice et la sainteté qui font partie des attributs de Dieu, mais ce sont les dimensions les plus grandes, les plus importantes des attributs de Dieu. Sa sainteté, sa justice. Et il dit, heureux le peuple, maintenant, qui connaît le son de la trompette. Ce peuple-là marche à la clarté de sa face. Il se réjouit sans cesse de son nom et il se glorifie de sa justice.
Est-ce que vous voyez que ce verset, ici, ce verset 17, vient nous enseigner et nous dire, vous savez quelque chose, le son de la trompette dont il s'agit ici est en lien étroit, direct, avec le verset 15. La justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Le verset 17 nous l'enseigne. Il nous rappelle à l'ordre. Il nous dit, ne vous trompez pas. Cette personne-là, dont les oreilles sont aiguisées, ce sont les personnes d'abord qui connaissent ces deux attributs de Dieu et qui ne les oublient pas. Justice, sainteté, sainteté, justice. Quand tu connais ça, tes oreilles sont prêtes. Tes oreilles sont prêtes. Et tu vas entendre les paroles. Et les paroles, c'est ça. C'est ça la trompette. Les oracles de Dieu, les enseignements de Dieu, les paroles prophétiques du prophète de Dieu. Tu vas entendre ces paroles, tes oreilles sont aiguisées. Tu les entends, tu les comprends, tu les assimiles, là où les autres personnes ne les assimilent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas que il y a deux choses à ne jamais oublier de Dieu et auxquelles s'attacher. La justice, la sainteté de Dieu. Et le verset 17 dit, vous l'avez vu, il se réjouit sans cesse de ton nom, se glorifie de ta justice. Le peuple d'Israël, que nous avons vu dans le livre des Nombres, au chapitre 10, je le répète, nous avons vu quelque chose de physique, mais qui nous enseigne quelque chose de spirituel. Elle nous enseigne l'Église. Elle parle de l'Église. Ce passage parle de l'Église. Ce passage explique et prophétise l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui. Alors, s'il dépendait de l'Église d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, si il dépendait de l'Église d'aujourd'hui, il faut savoir que l'Église d'aujourd'hui, lorsque Shevarim sonne, la trompette sonne à l'est et que l'Église doit réagir, l'Église ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas Shevarim. Elle ne connaît pas ce son de trompette. Elle ne bouge pas. Lorsque Shevarim, encore une fois, le camp du sud, là où Ruben se levait, le camp de Ruben se levait pour partir discipliné parce que ses oreilles sont aiguisées. Il se lève. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a appris qui est Dieu. On lui a enseigné qui est Dieu. Il sait cette trompette-là. À qui cette trompette est associée? Il se lève. Lorsque
une troisième fois, la trompette sonne. À l'ouest, Éphraïm se lève. Mais l'Église, quand que la trompette sonne à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, l'Église ne bouge pas. L'Église ne bouge pas comme si Dieu ne s'adressait pas à elle. Elle ne connaît pas ce son de trompette parce qu'en réalité, elle ne connaît pas Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le peuple qui connaît le son de la trompette, nous avons vu que c'est le peuple, la personne qui sait que la justice et la sainteté sont la base du trône de Dieu. Si tu ne sais pas cela, si tu ne t'attaches pas à cela, pasteur, qui que tu sois, chrétien, qui que tu sois, quelle que soit ton ancienneté à l'évangile, quel que soit le nombre de temps tu es né de nouveau, si tu ne sais pas que Dieu est saint, que Dieu est juste, tu ne peux pas connaître à quel moment te lever ou quoi faire en fonction de la trompette. La trompette, ce sont les oracles de Dieu. La trompette, ce sont les paroles de Dieu. La trompette, c'est toutes les choses que Dieu enseigne. La trompette, ce sont les événements qui arrivent sur terre. Ce sont les événements qui arrivent sur terre. Ce sont les annonces des événements qui arrivent sur terre. Ce sont les prophéties annoncées sur terre. C'est la voix qui parle sur terre. Tous ceux qui ne l'entendent pas, ou qui l'entendent et qui ne la comprennent pas, qui la rejettent, eh bien, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que Dieu est saint, que Dieu est juste. Ils en ont peut-être juste une idée théorique, ou ils l'ont peut-être lu quelque part, ils l'ont entendu, mais cela n'est pas au centre de leur vie chrétienne. Ce n'est pas au centre de ta vie chrétienne. Sainteté de Dieu. Je dois être saint. Justice de Dieu. Dieu est juste. Je dois être juste. Un passage en parallèle de tout ce que nous disons ici, avant que nous n'allions un peu plus loin. Un passage qui me vient à l'esprit, afin que nous puissions évoluer, aller un peu plus loin, et j'ai envie de dire se délecter, parce que la parole de Dieu, nous savons que c'est une nourriture, et pour ceux qui aiment la parole de Dieu, eh bien, quand elle est annoncée, eh bien, cette personne se délecte. Nous devons nous délecter. La parole de Dieu nous dit, eh bien, d'avoir une ressemblance ou encore d'imiter quelqu'un. Hein, vous voyez? Il demande d'imiter une personne. Et cette personne-là que nous devons imiter, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Ça veut dire que si Dieu est saint, nous devons être saints. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés
et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Le psaume 89 nous dit, heureux, que dit-il? Il dit, au verset 15, il dit que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Dieu est saint, il est juste. Devenez, ici nous voyons dans le verset 1er d'Éphésiens chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu. Cela veut dire, si Dieu est juste, nous devons être justes. Si Dieu est saint, nous devons imiter Dieu et être saints. Et il va plus loin au verset 3. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Si tu es saint, si tu es un saint, donc comme son nom l'indique, si tu es un saint, tu es un homme ou une femme, une personne née de nouveau et qui ne marche plus dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la cupidité et dans toutes sortes de choses impures, dans l'idolâtrie et toutes autres choses qui peuvent être nommées. Vous étiez dans les ténèbres et aujourd'hui vous êtes dans la lumière. Alors, cette personne-là, c'est une personne aussi qui a reconnu la justice, la sainteté de Dieu et qui a compris qu'elle doit imiter Dieu. Alors, c'est un saint. C'est un saint. Quelqu'un qui imite Dieu. Amen. Et lorsque nous revenons dans le psaume 87, ici, nous revenons. Alléluia. Nous revenons dans le verset 15. Verset 15. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Sa parole est puissante. Elle est belle. Et elle éclaire notre chemin. Et nous permet d'être totalement éclairés. Et si nous marchons fidèlement à ce que la parole de Dieu nous dit, alors nous rentrerons dans la grâce de Dieu. Nous rentrerons. Le psaume 88, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ô Éternel! Si vous avez votre Bible avec vous, vous verrez un point d'exclamation. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ô Éternel! C'est une exclamation. C'est une chose très importante. Alors, nous continuons. Nous gardons bien sûr Nombre chapitre 10. Nous n'allons pas perdre ce passage. Nous irons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous restons très simples pour que cette parole soit à la portée de tout le monde, portée de tout chrétien, de toute personne qui écoute en ce soir. Au chapitre 4 d'un Thessaloniciens, à partir du verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas,
comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec ceux qui sont morts. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous vous rappelez? Nous parlons des trompettes qui donnent des signaux. Nous avons vu dans le livre des Nombres tous les signaux qui étaient donnés, ou encore les codes qui étaient donnés au peuple d'Israël, à tous les camps qui étaient autour du temple mobile, donc le tabernacle, qui était au milieu. Et autour, au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, il y avait les camps qui étaient là. Et donc, comme c'est un temple mobile, il y a certains endroits où le peuple s'arrêtait à l'ordre de Dieu. Et quand ils s'arrêtaient, ils étaient dans leur camp. Et quand le peuple repartait, donc les camps étaient levés et tout le monde repartait. Et le tabernacle aussi était replié, avec tous les ustensiles, tout le mobilier, absolument tout ce qui était à l'intérieur, l'arche de l'alliance, absolument tout. Aussi nombreux, la logistique était énorme, énorme. Et Dieu commandait par Moïse le peuple avec une grande rigueur, et il y avait une grande discipline mise en place par Dieu à travers Moïse. Tout le monde suivait. Pourquoi ces précisions-là? Ces précisions, c'est bien pour faire la différence entre l'Église et comment Dieu fait. Comment Dieu est précis. Comment Dieu est discipliné. La discipline de Dieu. Et l'Église d'aujourd'hui. Et bien de la même façon, ce Dieu-là, que nous avons vu dans le livre des Nombres au chapitre 10, il n'a pas changé. Nous avons passé un peu toutes les dispensations pour aller directement à cette dispensation de l'avènement du Seigneur Jésus. Et si nous avons le temps, bien sûr, nous verrons un peu d'autres dispensations, donc d'autres périodes où la trompette a toujours été d'actualité et Dieu s'est toujours servi de la trompette ou des trompettes. Vous savez, il y a même la fête des trompettes, etc. Donc, ici, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux vers des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans le livre des Nombres,
nous voyons que le Seigneur dit à Moïse, dans le livre des Nombres, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut annoncée, ou encore fut adressée à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, et tu feras d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Et bien sûr, dans la suite, il lui explique, il donne la prescription et les différents signaux pour que le peuple puisse connaître et comprendre, puisse connaître, puisse savoir quoi faire. Nous avons vu dans le psaume 88, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, l'épître de 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous voyons quelque chose toujours concernant les signaux. Il a un signal bien spécifique. Mais cette fois-ci, c'est la trompette de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu comment les choses vont en crescendo? Ou encore, comment elles vont en puissance? L'Éternel parla à Moïse. C'est Moïse qui s'en occupe là. Puis dans le psaume 88, ça va en crescendo. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc que ce soit, quelle que soit la trompette, autrement dit, le son de la trompette se fait entendre de plusieurs façons. Comme dans le livre des Nombres. Alors il y a la trompette. Un son, deuxième son, troisième son, quatrième son. Et en fonction des sons, chaque personne sait ce qu'il doit faire. Puis, il y a également des façons de sonner. Il y a des sons avec éclat. Parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs choses que cela peut annoncer. Nous revenons dans le verset 8. Le verset 9. Le verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Verset 10. Dans vos jours de joie, de fête et de nouvelle lune, vous sonnerez des trompettes en offrant des sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, il y a d'autres types de façons de sonner la trompette. Là, nous voyons pour la guerre avec éclat. Et il y a des trompettes. Par contre, pour ce qui concerne les jours de joie, les jours de fête et les jours de fête, la nouvelle lune, vous sonnerez des trompettes. Thessaloniciens chapitre 4. Maintenant, nous montons. Psaume 88. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Connais-tu le son de la trompette? Quelle que soit la trompette, quel que soit l'éclat, quel que soit le son,
tu dois connaître, tes oreilles doivent connaître le son de la trompette. Et la prescription pour que tes oreilles puissent connaître le son de la trompette, c'est savoir que Dieu est saint et juste, deux attributs les plus puissants de Dieu, sans négliger les autres. Quand tu as ces deux attributs que tu gardes dans ton cœur, qui s'amplifient dans ta vie et qui ne quittent jamais ta vie, ta connaissance de Dieu, et que tu as compris qu'il faut que tu sois toi aussi saint et juste, ces deux attributs-là, tes oreilles entendront, quel que soit le son de la trompette venant de Dieu. Et même la trompette de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Cette trompette-là, c'est une trompette qui sonnera, et c'est pas un homme, c'est plus un homme qui la sonnera. C'est plus Moïse qui la sonnera. Cette trompette-là, c'est plus des hommes qui la sonnera par la parole, comme je suis en train de faire maintenant. Comme la servante du Seigneur fait avec les autres qui viennent à la radio, comme elles le font. Comme les plus puissants prophètes du Seigneur font. Les deux témoins, comme ils le font aujourd'hui. Il y a une trompette qui sonnera. Si tes oreilles ne sont pas aiguisées à connaître les sons de trompette de Dieu, celle-ci, tu ne la reconnaîtras pas non plus. Et tu ne l'entendras même pas. Pourquoi? Comme le peuple d'Israël avait été entraîné par Moïse, il y a eu un entraînement. Dieu parla à Moïse, mais Moïse a enseigné le peuple. Parce que durant tout leur voyage, je vous expliquais que Dan ne devait pas se lever à la place de Judas. Et Judas ne se lèvera pas au 4e rang. Il ne se lèvera pas au 3e rang, au rang d'Éphraïm. Chaque personne connaissait, savait. Et encore, la trompette avec éclat. Le peuple savait que la trompette sonnait avec éclat. Après, jusqu'après, dans les autres dispensations, avec les rois d'Israël, lorsque la trompette avait sonné avec éclat, depuis la prescription de Moïse, ils savaient que c'était la guerre. Ils savaient qu'il fallait se lever, que c'était la guerre. Lorsqu'il y avait un moment de joie, des moments de joie, notamment lorsque un roi a été levé au rang de roi, un homme a été levé au standard de roi, il fallait sonner de la trompette devant lui et dire « Vive le roi! Vive le roi !» Cela n'avait pas changé. C'était la prescription de Dieu à Moïse. Le peuple connaît le son de la trompette, les sons de trompette. Il connaît les différents signaux. Il les connaissait, ils étaient entraînés. Et cela depuis des générations, et cela pendant de génération en génération. Le peuple est entraîné. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont gardé les traditions connaissent les différents sons de trompette. Alléluia.
Regardons un peu un roi. Un roi chapitre 1er. Nous allons revenir dans Thessaloniciens. Un roi chapitre 1er. Nous aimons la parole de Dieu, nous l'exaltons, nous la parcourons. C'est merveilleux. C'est très très puissant la parole du Seigneur. Un roi chapitre 1er. Voilà, à partir du verset 1er. Le roi David, vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'il se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Lui dire, le roi ne coucha point avec elle, ne commit aucun acte répréhensible, d'accord, aucun acte sexuel avec elle. Adonijah, fils de Agite, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Verset 9. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zééleth qui est à côté de Den-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bethshaba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Agite, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache ?» Nous arrêtons un instant ici. Alors, à ce verset, jusqu'à ce verset 11, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une première chose qui m'a fait commencer dès le verset 1er. La première chose, c'est le respect d'un point qui concerne un des attributs de Dieu, la sainteté, l'équité. Le roi David arrive en fin de vie et voilà que il doit avoir un successeur sur le trône. Nous voyons premièrement Adonijah qui va lui-même s'auto-proclamer roi en trouvant des personnes avec lui, des personnes qui vont embrasser son parti. Voilà, on se trouve dans une dimension purement politique et même carrément un
un vol carrément de la royauté qui ne devait pas lui revenir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est selon la tradition, il le sait, Adonijah. Il le sait. Quoi qu'il va voler, quoi qu'il se trouve hors la volonté de Dieu, hors la volonté de son père, même lui, même Adonijah, même un voleur, un despote, vous me comprenez? Même un tricheur, même quelqu'un qui va prendre de force, donc un violent, même une personne qui vient pour un coup d'État, même une personne totalement dans la rébellion, que va-t-il faire? Il va se procurer un char et des cavaliers avec 50 hommes qui couraient devant lui. Qu'est-ce que ces hommes faisaient devant lui? Et pourtant, nous avons vu, il est complètement hors quelque chose de la volonté de Dieu. Pourtant, il sait quoi faire. Et que faisait-il devant lui? Alors, il courait devant lui et il criait, vive le roi. Et il sonnait de la trompette. Plus loin, lorsque une démarche va être faite par le prophète Nathan avec la mère de Salomon, donc lorsque Bathsheba va se rendre auprès du roi et qu'ils vont faire une démarche auprès du roi afin que tout cela s'arrête et cesse, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est bien sûr Salomon qui va prendre la royauté, cette fois-ci bien sûr pour lui, dans les règles, selon ce que Dieu, lui, il veut. Et puis, qu'est-ce que nous voyons plus loin? Nous voyons que David, qui va appeler le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, et Bénija, fils de Jéhojada, ils entrèrent en présence du roi, et le roi va leur dire, prenez avec vous les serviteurs et votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindra pour roi. Maintenant, les choses sont dans les règles. Il y a l'onction qui est donnée. Va loindre pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi. Là, il y a une prescription de Dieu. Dans la première situation, la situation de Benajah, il n'est pas écrit. Nous pouvons supposer. Mais ici, il est écrit toute la prescription, toutes les choses précises de Dieu. Vous oindrez, il y a une onction qui est donnée. Et vous direz, vive le roi, mais vous sonnerez de la trompette. Et vous direz, vive le roi. Il dit, c'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Est-ce que vous voyez? Dans toutes les dispensations, le peuple d'Israël sait. Les hommes savent. Les personnes connaissent la prescription qui a été donnée à Moïse. Ils connaissent les différents sons, les différents signaux venant de la trompette
la trompette qui est en lien avec les prescriptions de Dieu. Nous allons dire la trompette de Dieu. Avant que nous retournions dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous faisons juste un parallèle. Toujours dans 1 Roi chapitre 1er. Dans le cas, ici dans le cas d'Adonijah, on voit quelque chose fait à la va-vite. On ne sait pas trop comment ça a été fait, on a juste quelques éléments. Et puis, il y a une chose, si on veut rester scrupuleusement sur ce qui est écrit, sans faire de spéculation ou sans réfléchir à quoi que ce soit, restant juste scrupuleusement sur ce qui est écrit, nous voyons qu'il y a deux choses qui ne sont même pas mentionnées. Il y a deux choses qui ne sont même pas dites. L'a-t-il fait? Nous ne savons pas. Mais si nous restons sur ce qui est écrit, deux choses saintes, deux choses venant de Dieu, deux choses qui vont annoncer l'authenticité de ce dans quoi il doit entrer, l'authenticité de son appel, ce qui va venir renforcer de façon puissante et irréversible son appel, l'onction. Et sonnez de la trompette pour que tout le monde sache. La bénédiction de l'homme de Dieu, la trompette, c'est la voix de Dieu. Ces deux choses ne sont pas. Nous ne les voyons pas. Ce n'est pas écrit. Alors nous pouvons même dire que nous ne savons pas et nous ne pensons pas. Ce n'est pas écrit. Par contre, pour Salomon, nous sommes sûrs. Nous savons que là, il y a la voix de Dieu, la trompette. Adonijah n'avait pas eu la voix de Dieu. En tout cas, ce n'est pas écrit. Mais il est sûr qu'il n'avait pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'avait choisi. Donc il n'avait pas la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y avait pas la voix de Dieu. La trompette, c'est la voix de Dieu. Lorsque la trompette est sonnée pour dire au camp, lève-toi, c'est Dieu qui a dit, lève-toi. Quand le Seigneur a sonné, quand la trompette a sonné pour Judas, c'est Dieu qui a parlé. Quand il sonne pour Ephraïm, c'est Dieu qui a parlé. Quand elle sonne à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, c'est Dieu qui a parlé. C'est la trompette, c'est Dieu. Et ils exécutent, ils se lèvent. Et lorsque la trompette sonne de façon aiguë, d'une manière éclatante, c'est Dieu qui est censé avoir parlé. Parce que normalement, le peuple de Dieu, lorsqu'il est dirigé par un roi qui craint Dieu, le roi demande toujours à l'Éternel, devons-nous aller ou devons-nous rester? Alléluia. Et avec l'onction du Seigneur. Salomon, lui, il les avait reçus. Donc nous supprimons absolument toute dimension qui concernant Adonijah, il n'y a rien de tout cela. Maintenant, regardons dans les Thessaloniciens chapitre 4. Nous retournons dans les Thessaloniciens chapitre 4. Est-ce que nous voyons jusqu'ici, ce sont des hommes. Alléluia. Jusqu'ici, ce sont des hommes. Mais dans les Thessaloniciens chapitre 4, il y a un détail. Il y a un détail. Mais très important. Voici en effet, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui sont morts. Au verset 16, car le Seigneur lui-même, ce n'est plus un homme. Ce n'est plus un homme qui remplacera Dieu. Ce n'est plus un homme qui fera encore à travers lequel Dieu fera. Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez l'importance de la trompette? Voyons-nous l'importance de la trompette. Et voyons-nous particulièrement l'importance de cette période-là. Pour cette période-là, Dieu lui-même, Dieu a une trompette. Dieu a une trompette. Une trompette que le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter. C'est pour cela qu'il fallait que Moïse fasse 2 trompettes terrestres. La trompette de Dieu est insupportable. Cette trompette-là de Dieu, il va s'en servir ce jour-là. Et on revient au psaume 88 en espérant que tu fais partie du peuple qui connaît le son de la trompette. Et si tu connais le son de la trompette, ton oreille, ton âme, ton esprit la connaît. Si tu connais le son de la trompette de Dieu, tu connaîtras le son de celle-ci. Dieu lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées, sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Alléluia. Est-ce que vous voyez tout le chemin que nous avons fait pour arriver là? C'est le moment terrible. C'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. C'est le moment où beaucoup d'hommes, de femmes, de personnes penseront qu'ils connaissaient, qu'ils savaient. Mais malheureusement, à ce moment-là, sera révélé que beaucoup d'hommes ne connaissent pas le son de la trompette. Qu'est-ce qui se passe? N'as-tu pas lu? Que se passe-t-il? N'as-tu pas entendu? Mais que se passe-t-il? Ne t'a-t-on pas dit? Quelqu'un ne t'a pas dit? Quelqu'un ne t'a pas expliqué qu'il faut que tu connaisses, que tu saches le son de la trompette? Comment? Comment est-ce que l'Église, d'où vient-il que l'Église n'a pas imité le peuple d'Israël? D'où vient-il que l'Église n'est pas au courant alors que Dieu a inculqué à son peuple, Dieu a toujours inculqué à son peuple, a toujours appris à son peuple, a toujours éduqué son peuple à connaître le son de la trompette, les différents signaux? Comment se fait-il que l'Église ne connaît pas les signaux? Que se passe-t-il? Pourquoi? Est-ce que le Dieu qui conduisait
le peuple d'Israël, les Hébreux. Est-ce que ce Dieu-là a changé pour l'Église? Est-ce que le Dieu qui était un Dieu qui avait été ce Dieu avec les Hébreux, ce Dieu rigoureux, ce Dieu d'ordre, de discipline, qui formait son peuple et qui, à sa voix, entre parenthèses, la trompette, à la voix de Dieu, ou à la trompette, le peuple savait ce qu'il fallait faire. Quand Moïse sonnait de la trompette, le peuple savait ce qu'il fallait faire. Quand la trompette sonnait avec éclat, le peuple savait ce qu'il fallait faire. Un son, deux sons, le peuple savait. Quand les trompettes sonnaient, ils savaient de quoi il s'agissait. Quand ils étaient joyeux, quand il y avait l'action de grâce, quand il y avait les fêtes, la fête de lune, la nouvelle lune, ils savaient quelle trompette qui devait sonner, de quelle manière. Comment l'Église aujourd'hui ne sait pas? L'Église a sa propre ou ses propres trompettes. C'est constituer ses propres trompettes. L'Église s'est choisie ses trompettes et l'Église va vers toutes les trompettes qui disent « Je suis la voix de Dieu ». L'Église ne sait plus reconnaître la trompette de Dieu. Beaucoup de choses, beaucoup d'instruments sonnent. Est-ce que ce sont des trompettes? On va dire que ce sont d'autres instruments. Je ne sais pas lesquels. Mais ici, nous parlons de la trompette de Dieu. Beaucoup d'instruments, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'instruments sonnent, beaucoup de paroles un peu partout, ici, là-bas. Beaucoup d'instruments sonnent. Mais aucun d'eux ne disent Dieu est saint. Ils ne disent pas Dieu est juste. Sa justice, sa sainteté sont la base de son trône. Si tu entends un instrument sonner, ça veut dire si tu entends des paroles qui ne te parlent pas des attributs de Dieu et de ces deux attributs de Dieu et qui ne les martèlent pas tous les jours, à chaque culte, à tout moment, de différentes manières, dans différents enseignements. Vous voyez, je vous parle de la trompette. De quoi je vous parle? Je vous parle de la sainteté de Dieu. Je vous parle de la trompette. Je peux vous porter un enseignement sur la trompette, sur les trompettes, sur les différentes trompettes, sur les trompettes du livre de l'Apocalypse. Je peux vous porter cet enseignement, il n'y a pas de problème. Mais même vous, en vous le portant, le Saint-Esprit de Dieu vous parlera de la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu fera surgir la justice de Dieu et que tu dois marcher dans la justice, dans la sainteté pour entendre la trompette que Dieu sonnera lui-même. On peut entendre beaucoup d'instruments, beaucoup de paroles. Mais si tes oreilles ne sont pas aiguisées pour entendre la trompette de Dieu, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. C'est terrible. Regardez un peu dans ce passage. Il y a, avant la trompette de Dieu, vous voyez, il y a la voix d'un archange. Il y a la voix d'un archange. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un archange? Nous n'avons pas le temps de voir
Nous n'avons pas le temps de te parler de ce que c'est qu'un archange. Mais nous avons là une autorité, une très puissante autorité du ciel, une très puissante création de Dieu au-dessus des anges. Un archange, pas n'importe qui. Il vient à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Donc cela veut dire que le Seigneur a une action qu'il porte, qu'il mène lui-même. Et pour la levée du camp, puisque nous allons l'appeler ainsi, levée du camp. Dieu est venu lever le camp. Dieu est venu lever un camp qui s'appelle l'Église. Dieu est venu lever un camp qui s'appelle l'Église. Et ce camp-là, eh bien, il y a des hommes, il y a des tribus, comme le peuple d'Israël. Vous voyez, l'histoire se répète. Quand je vous disais tout à l'heure que les choses sont prophétiques et que nous allons les voir pas à pas. Elles sont prophétiques et nous les voyons pas à pas. Cette fois-ci, ce ne sera pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 4 fois plutôt. À la trompette de Dieu, le nord, l'est, l'ouest, le sud, à une seule trompette, tout le monde devra entendre. Fini. Terminé. Là, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est pas Moïse. C'est terminé la dispensation de Moïse. C'est pas Moïse. Et pourtant, là, il y a un archange, un être céleste. La Bible dit Dieu lui-même. Avec son autorité, avec sa puissance, avec sa gloire, avec sa majesté, avec sa sainteté, avec sa justice, il sonnera une fois. Toutes les tribus, à la fois, devront lever le camp. Il lève le camp, le Seigneur. Et même ceux qui étaient dans les différents camps, dans les différentes tribus, et qui sont déjà morts, ils entendront. Il y a quelque chose de très puissant que je voudrais voir avec vous. On n'aura pas le temps de le voir en détail, mais que je voudrais vous dire. Vous savez ce que nous avons vu dans le psaume 88? Heureux ceux qui connaissent, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il y a un puissant message dans ce passage-là. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Heureux ce peuple. Ce peuple est heureux alors qu'il vit. Le son de la trompette est une dimension lorsqu'elle est enregistrée dans ton esprit. Quand Dieu l'a enregistrée dans ton esprit, qui te reste, qui demeure, qui est inscrit dans la totalité de ton être. Ce son-là, ton esprit le connaît, sans que tu ne l'aies jamais entendu, mais il le connaît.
ton âme le connaît. Et tout ce qui te constitue, tout ce qui constitue notre corps, le connaît. En sorte que, si jamais un homme meurt sans avoir entendu, sans avoir vécu l'avènement du Seigneur, ce son est tellement puissant. Cet enregistrement dans ton être est tellement terriblement puissant. Il est tellement mystérieux. Il est tellement à un standard plus puissant et plus élevé que n'importe quel son sur terre. Parce qu'il vient de Dieu lui-même. Lorsque Dieu le sonnera, que tu vives, que tu sois mort, tu l'entendras. Parce qu'il est enregistré dans la totalité de ton être. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens, il dit, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit, attention, Église, fais attention. Les personnes qui disent, oh mais non, on est sauvé par grâce. Il dit, fais attention. Des personnes qui disent, mais Dieu, concernant le corps, il n'y a pas de problème. Dieu regarde qu'au cœur. L'apôtre Paul dit, attention. Il dit, écoute-moi bien. Ton esprit devra entendre. Ton âme devra entendre. La poussière de ton corps devra entendre. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus vient et que tu as traîné ton corps dans le péché, et que des hommes ont traîné leur corps, des femmes ont traîné leur corps dans le péché, dans la corruption, dans la cupidité, dans le péché sexuel, dans toutes sortes de dépravations, dans l'alcool, dans la cigarette, la drogue, dans toutes sortes de choses impures, dans toute forme d'immoralité, et disent que c'est pas grave, c'est le corps, s'habille d'une manière immorale. Oh mais c'est pas grave, c'est le corps. Pardon. Le jour de l'avènement du Seigneur, autrement dit le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour où la trompette sonnera, l'esprit, l'âme, le corps devront entendre. L'esprit enregistre la trompette. L'esprit l'a enregistré, l'âme l'a enregistré, le corps l'a enregistré. Tout l'être devront l'avoir enregistré. Tout l'être devra l'avoir enregistré. Si tout l'être ne l'a pas enregistré, c'est critique. Il y a un problème. Alors le problème c'est quoi? C'est que tu rateras l'enlèvement de l'Église. Le problème c'est quoi? C'est que tu verras la tribulation et la grande tribulation. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que des chrétiens, des hommes qui n'arrivent pas à donner, qui ne donnent pas leur vie à Jésus aujourd'hui, ou des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre une vie juste aujourd'hui,
comme quelqu'un m'a dit, eh bien cette personne-là, elle va différer une vie de sainteté à la tribulation. Elle va renvoyer la sainteté à la tribulation. Aujourd'hui, regardez, je suis ici dans cette radio, dans ce lieu, pour prêcher la parole de Dieu. Tu l'entends dans ta voiture, tu l'entends chez toi, tu l'entends sur Internet, tu l'entends partout où tu es, librement. Pas la tribulation. Tu n'entendras pas cet enseignement-là. Ce ne sera plus possible. Un dernier passage dans le livre, passage qui me vient à l'idée et que je veux vraiment vous laisser avec, c'est le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. Est-ce que vous voyez que si vous êtes passionné de la Bible, passionné de la parole, eh bien, regardez ici. Je vais lire à partir du verset dans le chapitre 26. Oui, chapitre 26. Regardez. Un mort. Nous parlons des personnes décédées et qui n'ont pas vu l'enlèvement, qui ne voient pas, qui ne vivent pas l'enlèvement de l'Église étant vivant. Regardez, chapitre 26. Au verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la terre, de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère, c'est la tribulation et la grande tribulation. Et entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. C'est le ciel, c'est l'avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement de l'Église. Et vous voyez, étant mort, connaissant le son de la trompette, il n'y a pas de crainte à avoir. Est-ce que vous voyez la puissance de la trompette? Quand Dieu sonnera lui-même de la trompette, la poussière reçoit l'ordre de redonner, de rendre. La mer reçoit l'ordre de rendre. Le croyant qui connaît le son de la trompette, de le rendre. La cendre reçoit l'ordre de rendre. Toute situation qu'a pu connaître celui qui est décédé, la situation, le contexte, reçoit l'ordre de rendre. Cet homme, rends cette femme, poussière. Tu redonnes vie aux ombres, aux personnes oubliées. Ils doivent revivre, car ils ont entendu la trompette, ils connaissent la trompette de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Merci, merci beaucoup. Et n'oubliez pas ce puissant rendez-vous demain pour continuer à entendre la parole de Dieu. Le numéro de téléphone 38 15 30 06 94 38 15 30 ou encore 06 94 96 99 87. Le thème: Jésus cloué à la croix. C'est une journée entière très puissante
et on vous attend à l'hôtel de Sablance, Église de Dieu de Consolation. Amen. Soyez bénis.